Bonjour les amis, namasté, bienvenue pour cette séance. Donc vous voyez, je suis accompagnée là de mon chien, j'espère qu'il va nous laisser tranquille. C'est un chien qui est présent dans mes cours, puisqu'on est formés tous les deux à la médiation animale. Donc là, il a décidé de se mettre derrière aujourd'hui, donc on va lui souhaiter le bienvenu et je vous invite déjà là à vous asseoir en tailleur sur un petit coussin. Prenez l'habitude de vous munir d'une tenue souple et confortable dans une pièce dans laquelle vous allez être tranquille, au moins pour une demi-heure, voire 40 minutes. Voilà, et puis quelques instants, là, sentir qu'on peut prendre place, s'asseoir. Commencer à se relier au souffle, simplement accueillir cet inspire et cet expire. Et venir se relier à la terre et au ciel. Essayez de ramener le corps dans un état plutôt neutre, dans lequel vous allez pouvoir vous sentir apaisé. Voilà, et pour ça, accueillir là ce qui est présent pour vous, ici et maintenant. Comment est le corps physique? Comment est le mental? Est-ce que les pensées sont très présentes? Et quel est votre état émotionnel? Ok, alors vous allez pouvoir amener les mains au niveau du cœur, toujours les coudes un peu montés, les épaules basses. Rentrez bien le menton, bougez un peu les cervicales, vraiment pour vous sentir grandi, étiré vers le ciel. Alors on commence à expirer, contracter le plancher pelvien. Et puis à l'inspire, on fait une montée devant le visage, on étire les bras, et puis l'expire, on ramène les bras sur les côtés comme si on voulait écraser deux gros ballons imaginaires. Et on peut refaire encore une fois cet inspire qui nous grandit, qui nous aligne. Et puis cet expire où on vient vraiment, voilà, ramener les bras vers la terre. Et une dernière fois. Et une grande expiration. Ok. On pourra laisser la main gauche sur le tapis, amener les bouts des doigts de la main droite sur l'épaule, monter le coude vers le ciel, vers l'oreille, étirer, se grandir. Restez bien dans cette assise, les deux fessiers bien ancrés au sol. Et puis, cette idée d'ouvrir le flanc droit et de venir y respirer au moins 5 grandes respirations. Alors, en fonction de l'état de votre estomac, essayez de plus ou moins à l'expire, contracter le plancher pelvien, aspirer le ventre. Et surtout être dans le lien au souffle. Avec toujours
cette sensation au niveau corporel. Accueillir tout ce qui circule en vous. Et tranquillement revenir dans l'axe, relâcher le coude vers l'avant. Bougez un petit peu vos épaules. Et puis on pourra amener la main droite sur le côté, les doigts de la main gauche au niveau de l'épaule. Montez le coude vers l'oreille et déployez votre bras vers le ciel. Cette ouverture externe de notre épaule, à gauche, ça s'étire. C'est comme si quelqu'un voulait vous étirer par le poignet gauche. L'idée, c'est de rester vraiment en contact du tapis. Et trouver cet élan intérieur qui va venir ouvrir ce flanc gauche sans vraiment fermer le flanc droit. Et à nouveau, ces 5 grandes respirations. En n'oubliant pas à l'expire de fermer le chakra racine, contracter le plancher pelvien et aspirer légèrement, plus ou moins le ventre. Et revenir dans l'axe. Vigilance dans l'épaule. Voilà, vous pourrez rouler vos épaules dans un sens, dans l'autre. Et puis quelquefois, encore. Encore une fois. Ok, vraiment venir alléger toute cette partie du haut des omoplates qui peuvent symboliquement porter beaucoup de choses. Alors vous viendrez me poser la main droite sur le genou gauche, la pulpe des doigts de la main gauche derrière, relâchez les épaules et une petite torsion. Tournez le ventre vers la gauche, se grandir. Sentir jusqu'où ça peut aller. Le regard suit. Le ventre tourne, le nombril tourne vers la gauche. Les épaules suivent également le mouvement. Et ça respire par les narines. Et quand vous le souhaiterez, vraiment beaucoup de délicatesse dans ce retour. Pour venir tout de suite poser les bouts de la main gauche sur le genou droit, les doigts de la main droite derrière. On rentre le menton, on étire la nuque. Et puis ça va là où ça peut. Il y a peut-être un côté qui est plus difficile que l'autre. Vous observez simplement. Encore une fois, aucun jugement. Et le regard se porte à l'horizon. Il y a à la fois quelque chose de tonique et de souple dans cette posture, dans cette torsion assise. Et puis après quelques respirations profondes, le retour, doucement. Vous pourrez croiser vos mains au niveau du genou. Voilà, venir ouvrir l'espace des omoplates en vous penchant vers l'avant, venir observer le nombril, changer le sens de vos mains. Ok. Et puis on pourra venir masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous reliez là à ce hara, ce point précis là, ce chakra vital en dessous le nombril. Ok.
Vous pourrez refermer les genoux et puis venir vous mettre debout. Alors vous viendrez à l'avant du tapis dans Tadasana. Une largeur de pied entre vos deux pieds, le pied des bords externes parallèles. Essayez d'amener le poids du corps dans vos talons, d'avoir les jambes tendues, légèrement contractées. Comme si vous vouliez ramener les genoux vers l'intérieur. Dans cette ouverture interne des hanches. Relâchez bien les épaules. Et venir croiser vos pouces vers l'avant, crochetez vos pouces. Nous allons accueillir un inspire, amener les bras vers l'avant, étirer les mains vers le ciel. Venir là dans cette extension, ouverture du cœur. Restez là quelques instants, accueillir le souffle. Et puis ce plongeon vers l'avant, vous allez avoir les jambes tendues et les mains qui vont venir accueillir la terre de part et d'autre si c'est possible. Relâchez les épaules. Et viendrez amener la jambe droite derrière dans cette fente avant. Pliez le genou gauche. Relâchez les épaules. Restez quelques instants. Ça étire, ce psoas à droite, ça ouvre un peu la hanche à gauche. Se grandir. Et puis reposez vos deux mains de chaque côté du pied gauche pour emmener le pied gauche à l'arrière pour prendre la posture du guetteur. Poids du corps dans vos talons, essayez de vous grandir comme une planche, de repousser la terre avec vos mains. Ok. Et puis vous allez rouler vers l'avant pour venir dans ce cobra. Relâchez les fessiers, ouvrez le cœur, redressez-vous. On enroule la tête, les épaules, on retourne les orteils. Et on vient dans ce chien qui s'étire. Essayez d'amener le poids du corps dans vos talons. Travaillez vos épaules. Et viendrez ramener le talon droit devant. À nouveau dans cette fente. Ok. Le talon droit vient au centre du tapis. La main droite se pose sur le côté. Et d'un petit coup sec, c'est la jambe gauche qui viendra à nouveau rejoindre la jambe droite. Relâchez les épaules. À nouveau la posture de la pince. Crochetez vos pouces. Et puis déroulez la colonne. Toujours en allant chercher cette extension avant. Ok. Et venir là trouver quelques instants le retour calme. Les plis de coude vers l'avant. Une largeur de pied entre vos deux pieds. Retrouvez cette jonction de la terre et du ciel. Vous êtes à une antenne. Et nous irons faire l'autre côté de cette salutation au soleil. Donc à nouveau, crochetez vos pouces. Essayez d'être vraiment bien ancré, d'avoir les jambes bien contractées. Inspire, les bras montent vers l'avant, ouverture du cœur. Regardez le ciel avec votre regard. Et puis une grande expire, on plonge vers l'avant, on amène les mains en direction de la terre. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. Fente à nouveau. Pliez le genou droit.
Restez là le temps qu'il est nécessaire pour éprouver cet étirement. Et quand vous le souhaiterez, c'est la jambe droite qui viendra derrière. Posture du guetteur à nouveau. Visualisez une planche à l'arrière du dos. Et venir à nouveau dans ce cobra. Ouvrir la région du cœur. Relâchez les épaules. On enroule la tête, on enroule les épaules. On amène les fessiers en contact des talons. Et ce chien est en bas. Et à nouveau, ce pied gauche qui viendra se replacer dans la fente avant. Et ce pied droit qui rejoindra l'autre. À nouveau dans la posture de la pince, relâchez la tête, les épaules. Bougez un petit peu dans le bassin. Et crochetez vos pouces pour vous redresser dans cette extension avant. Et les mains jointes viendront au niveau du cœur. Et vous pourrez défaire vos bras, retrouver Tadasana, retour au calme. Pour venir à l'avant du tapis. Et venir vous asseoir. Et viendrez dérouler le dos tranquillement. Voilà. Vous relâcherez les jambes. Éloignez vos épaules des oreilles. Les paumes de main tournées vers le ciel. Shavasana. Le retour au calme. Avec le visage complètement détendu et relâché. Mâchoire desserrée, le front déplissé. Vous pouvez soupirer, bâiller, vous laissez faire vraiment tout ce qui vous traverse. Ne retenez aucune expression du corps. Et vous pourrez ramener le genou droit vers la poitrine, entrelacer les deux mains sur le genou, monter les coudes. Commencez à respirer en cherchant à ramener le genou vers l'avant, vers la poitrine, la jambe gauche bien tendue, le talon gauche bien ancré à la terre. On viendra soulever la tête, un petit peu les épaules pour revenir. Regardez les orteils à gauche. Et reposez la tête au sol. Défaites votre main, posez le talon droit au sol. Allongez votre jambe. Vous pouvez rouler un petit peu les membres, les jambes pour l'instant. Et puis venir plier le genou gauche. Entrelacez vos deux mains sur le genou. Montez les coudes vers le ciel. Relâchez les épaules. Et soulevez la tête. Tendre cette jambe droite. Observez les orteils à droite. Et respirez tranquillement. Et doucement, rejoindre la terre. Défaites vos bras. Posez le talon gauche au sol. Et soupirez.
Et vous viendrez joindre vos talons, les bras le long du corps. Toujours essayez d'éloigner vraiment les épaules de la nuque. Vous allez à nouveau crocheter les pouces, poser les mains au niveau du bas-ventre, les pieds flex, et puis l'inspire, vous viendrez dans cette posture du bâton couché. Ça vous étire sans trop avoir la projection des côtes. Essayez de garder le dos plat, doucement dans les épaules. Ça respire, au moins 3 grandes respirations. C'est comme si quelqu'un vous étirait par les chevilles et quelqu'un vous étirait par les poignets. Et sur une grande expire, vous ramènerez les bras le long du corps, vous relâcherez la tension dans les jambes, vous viendrez poser vos mains sur le bas-ventre. Vous pouvez vous raligner en étirant les cervicales, en soulevant légèrement la tête. Voilà, et puis le demi-pont, vous allez pouvoir plier vos jambes. Une largeur d'un point entre vos deux genoux. Les bras viendront se mettre de part et d'autre du buste, les paumes de main tournées vers la terre. On peut soulever un petit peu le bassin pour ramener le coccyx près des talons, pour allonger le dos. On vient expirer, plaquer l'arrière du dos à la terre, et puis l'inspire, vous poussez dans vos talons pour monter le bassin vraiment très haut, venir étirer tous les cuisses. Tranquille. Posture inversée. Attention, les genoux restent écartés d'une largeur d'un point. Vous pouvez crocheter vos mains en dessous. Venir étirer vos bras. Essayez d'aller là où ça peut, de rester le temps qui vous est nécessaire. Et quand il faudra, vous viendrez défaire vos bras et dérouler la colonne, mais prenez le temps de ramener chacune des vertèbres au sol. Ok. Une fois que le coccyx sera posé, déposé, vous pourrez allonger vos deux jambes. Et à nouveau, Shavasana. Soupirer. Accueillir le retour au calme. Toujours le visage détendu, relâché. Et ne laissez pas le mental reprendre les rênes. Essayez de rester en contact des sensations du corps. Et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, rouler sur le côté. Et venir vous mettre à plat ventre. Ok. Vos poignets ainsi que vos coudes seront écartés d'une largeur d'avant-bras. Les coudes à l'aplomb des épaules. Posture du petit sphinx. Donc, on est d'accord? C'est comme si vous étiez pris dans un piège et que vous vouliez enfoncer vos mains et vos coudes pour vous projeter vers l'avant. Pour rentrer le menton, reculer la nuque. Excellent pour le dos, il n'y a aucune tension dans les fessiers. Ça étire à la fois le ventre, ça vient muscler votre dos. Et ça respire. Relâchez bien les épaules, essayez de sortir la tête du cou. Et délicatement, vous ramènerez
l'espace des épaules, de la poitrine au sol. Vous pourrez rouler un petit peu les fessiers. Relâchez complètement le ventre. Il n'y a rien à retenir, au contraire. Libérez-vous complètement de toutes ces émotions-là que vous avez pu emmagasiner. Et puis vous viendrez attraper une cheville, si c'est possible, et l'autre. Ok. On éloigne un petit peu les genoux vers l'arrière. Et puis cette posture du cobra où vous allez chercher à faire le culbuto, c'est-à-dire que vous allez chercher à monter vos genoux vers le ciel. Sur une grande inspiration, ça va faire décoller la poitrine. Les bras servent de levier. Posture de l'arc, pardon. Et puis quand vous estimez que c'est suffisant, aucune douleur bien sûr, vous ramènerez doucement les genoux au sol, la poitrine à la terre, le front. Et vous pourrez lâcher vos jambes et soupirer. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous redresser et revenir vous asseoir. Prenez le temps de retrouver cette assise en tailleur. Un temps de rien, un petit temps de méditation ensemble pour accueillir ce qui est là, ce qui est présent, après ces quelques postures. Ces postures, vous pouvez les faire à tout moment de la journée, pas de souci. Éventuellement, c'est mieux si c'est loin des repas. Observez comment vous vous sentez après ces quelques mouvements conscients. Comment est le corps physique? Peut-être que votre mental est plus apaisé, moins agité. Et quel est votre état émotionnel? Alors vous viendrez faire un mudra. On pourra amener le pouce le majeur non, mettez le pouce, l'index et l'annulaire en contact. Et tendez le petit doigt et le majeur. Ok, relâchez les épaules. Essayez de rentrer le menton, d'étirer la nuque et de vous relier, comme en début de séance, à cet espace infini au-dessus de notre tête, cette terre qui est en plein changement, surtout avec la lune là qui vient de passer. Peut-être que vous sentez ces vibrations très fortes. Donc promenez vraiment, essayez de vous promener dans la nature, d'embrasser les arbres, même de marcher nu-pieds. Dès que vous pouvez, de vous remettre en lien avec les éléments.
Voilà, et puis tout simplement là, vous reliez à votre respiration. Ok. Tranquillement ramenez les mains en namasté. Inspire cette plongée vers le ciel. Expire, on revient par le même chemin, on s'arrête devant le cœur. Et on viendra, voilà, s'incliner à la terre, se remercier. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez le remercier aussi. Moi, je vous salue, je vous remercie vraiment. Sachez que les cours en direct me manquent énormément, mais je sais que c'est transitoire et que je vais bientôt vous revoir. À bientôt. Portez-vous bien.